agriculteur, c'est un métier passion. Si on n'a pas la passion, c'est même pas la peine de l'envisager. C'est tellement de sacrifices à tout niveau. Ça peut être familial, certains ils le payent au prix cher. Moi j'ai la chance d'avoir une femme tolérante. J'ai mon frère qui s'est suicidé à mon adolescence, lui qui devait reprendre l'exploitation. Et moi après, du coup, j'ai repris le flambeau après mon père. Bonjour à toutes et à tous, je suis Arnaud Simion, député de la 6e circonscription. Bonjour. Salut, vous allez bien? Ah super depuis la dernière fois. Merci de m'accueillir chez vous. Laurent cultive 45 hectares de céréales bio à 30 km de Toulouse. C'est la première fois qu'il accepte de parler du suicide de son frère. Ça a été très soudain ou ça a été une lente descente aux enfers? Non, c'est soudain. Vraiment, on ne s'y attendait pas. En fait, on était parti à une forêt avec mon père et ma soeur. Donc, on est revenu 3 heures plus tard. En voiture, on a vu... j'ai vu une forme là, dans un jardin. Là. Et puis, on est arrivé à la maison. Il y avait une lettre sur la table et on a vu les premiers mots. Les premiers mots, et je suis vite parti en courant voir la forme que j'ai vue. C'était lui qui était allongé avec mon fusil en plus, il s'était suicidé. Pardon de vous refaire ressurgir à la fois les mots qu'il a écrits et également les images que vous avez vues. Mais c'est aussi forcément important, même si c'était il y a longtemps, c'est forcément important de pouvoir témoigner du drame que vous avez vécu. Éric, le frère de Laurent, s'est donné la mort en 1991, acculé par la situation financière de l'exploitation, effrayé par l'avenir. À l'époque, l'Europe vote une nouvelle PAC, la politique agricole commune, qui réduit drastiquement les quotas et les prix garantis. Mon frère était en âge de reprendre. Quel âge il avait lui? Il avait 21 ans. Et vous étiez plus jeune donc? Moi j'avais 16 ans. Ouais. Et il était en... C'est un peu dur d'en parler. Mais c'est normal, Mon père du coup m'a mis un peu le stress, les informations, les médias. Et mon frère a fait les formations agricoles depuis toujours, il a été branché là-dessus. Et il est arrivé sur une impasse, ça fait une impasse qu'on a tout donné depuis sa tendre enfance. C'est dur de voir qu'on ne peut pas arriver à accomplir ses rêves. C'était surtout la fameuse PAC qui était au niveau administratif, on ne savait pas où on allait, on ne savait pas comment on allait être aidé parce que à chaque fois l'administration demande des papiers. Quand on est du métier de l'administration, tout est bien plus facile à remplir les procédures, les déclarations. Ouais. Et alors vous n'avez pas lâché? Ah non, moi, vous n'avez pas lâché. Là, ça me donne une force, ça, c'est pour... toujours, je pense tous les jours à lui. C'est pour qu'il soit fier de moi. Mais bien sûr. C'est ça. Laurent, lui aussi, fait face aux mêmes difficultés. Il ne peut pas vivre de son exploitation, il travaille à temps partiel pour une collectivité et a installé 200 ruches sur ses champs pour se dégager un revenu. C'est combien en complément du revenu annuel? C'est 10, 20%? 30%, oui. 30%. C'est considérable. Oui, sans ça, ce serait vraiment compliqué. Même j'ai des amis avec 160 hectares, ils ne s'en sortent vraiment pas. Ils font 0 salaire, 0, rien. Heureusement que leur femme travaille. Après, on est dans un engrenage d'investissement où c'est que vraiment, on ne peut pas s'en sortir. On y est, on va au bout. Et on n'a pas d'échappatoire. Et après, effectivement, en Haute-Garonne, le revenu agricole est très bas. Et on a la nécessité de déclencher du RSA pour les agricultrices et agriculteurs, parce qu'ils ne s'en sortent pas. Une fois toutes les charges payées, l'année dernière, la ferme de Laurent ne lui a rapporté que 4 000 €, environ 300 € par mois. Le père de Laurent, aujourd'hui à la retraite, l'aide à étiqueter ses pots de miel pour les marchés. Il dénonce un modèle agricole qui fonctionne à l'envers.
Le souci, c'est qu'on produit et puis on ne sait pas comment on va être rémunéré. Et ça, c'est un des gros problèmes agricoles et qui est encore actuel et qui est complètement incohérent. Normalement, c'est l'agriculteur qui doit faire ses prix, d'après les charges qu'il a, et non pas avoir que quelques miettes et puis voilà, on vous fixe un prix, on ne sait pas à quoi ça correspond, on ne sait pas comment on va vivre. Et ça, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Tout à fait, absolument. C'est dommage qu'au niveau de la MSA aussi, il y a des dates qui sont aussi incohérentes, que les charges viennent à payer avant que la récolte soit ramassée. Oui, ça c'est dur, ça. C'est un gros point noir, quoi. Ah ben ça, c'est quelque chose qu'on peut faire remonter aux responsables de la MSA. Moi, je vais les voir demain. Faire payer les charges avant le 14 juillet et qu'on n'a pas livré la récolte, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est normalement une mutuelle sociale agricole, en principe. Et bien voilà, des petites activités comme ça. C'est le revenu agricole qui pose problème. Papa de Laurent l'a dit, il faut être payé au juste prix. Et il y a plein d'intermédiaires, effectivement d'intervenants et de charges qui baissent considérablement le revenu agricole. Encore une fois, on parle de vivre dignement. On est des gens simples ici. Les pieds sont nombreuses et peu